Allez bien salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tester le nouveau smartphone de chez Meizu, le Meizu U10. C'est parti. Allez, on commence direct avec les points positifs de ce smartphone et ils sont assez nombreux. On commence tout d'abord par le design puisque oui, ce smartphone est un design qui est plutôt sympa. On a une qualité de fabrication qui a largement augmenté par rapport à mon ancien Meizu, donc le M2 mini. Et ça, je trouve ça vraiment plutôt cool parce qu'on a un smartphone qui est vraiment classe pour cette gamme de prix. Deuxième point positif, c'est le détecteur d'empreintes digitales qui se trouve sur le bouton Home que je n'avais pas sur mon Meizu M2 mini. Et franchement, ça change vraiment la vie puisqu'en fait, il est super réactif et donc ça vous permet de déverrouiller votre smartphone sans avoir besoin de rentrer le code à chaque fois et ça, c'est vraiment cool. On a également l'appareil photo qui progresse par rapport au Meizu M2 mini. Oui, je vais vraiment beaucoup le comparer à ce Meizu puisque c'était mon ancien smartphone et donc maintenant je suis passé sur celui-ci. Le capteur photo est resté pratiquement identique puisqu'on retrouve 13 mégapixels avec une ouverture à 2.2 sur l'appareil photo arrière. Mais par contre, quand on met les deux smartphones à côté, on voit vraiment que la qualité a vraiment augmenté sur celui-ci. Les couleurs sont vraiment beaucoup plus sympas et ça c'est cool. Parlons maintenant du prix, eh bien le prix il a un petit peu augmenté par rapport à mon ancien, là on peut le trouver à peu près dans le tour de 200 € sur les sites marchands, donc ça c'est relativement correct pour un smartphone de cette gamme là. Les haut-parleurs, comme je vous l'avais dit, c'était un point très négatif de mon ancien Meizu M2 mini. Eh bien ils se sont un petit peu améliorés avec ce smartphone, je pense que c'est du fait que l'écran soit en verre et l'arrière également, ça évite de résonner comme c'était le cas sur l'ancien M2 mini, mais ils sont encore à perfectionner, c'est vraiment pas encore ça. Et on arrive déjà au dernier point positif de ce smartphone, oui ils sont quand même assez nombreux et je trouve vraiment cool ce smartphone, mais je trouve que l'OS est vraiment super sympa à utiliser, voilà c'était déjà le cas sur le M2 mini, je trouve que cet OS est basé sur Android certes, mais c'est pas Android stock et ça je kiffe bien, puisque la surcouche est vraiment sympa à utiliser. Premièrement, la batterie a certes augmenté en durée d'utilisation par rapport au M2 mini selon mon utilisation bien sûr, mais je trouve qu'elle reste encore un petit peu juste puisque quand on a la connexion activée ainsi que des partages de code quelques fois pendant la journée, on rentre le soir avec une batterie qui est quasiment à plat et ça c'est un petit peu dérangeant. Autre point négatif, donc l'OS comme je viens de vous le dire, je l'aime vraiment beaucoup, mais je trouve qu'il est un peu moins stable sur ce smartphone par rapport à mon M2 mini, donc j'attends une mise à jour qui va, j'espère, améliorer tout ça. Un point négatif à relever, oui le design est super sympa, tout en verre et un aluminium sur le côté, mais c'est super salissant. Voilà, le dos en verre est super salissant, on a toujours des traces de main dessus. Et en plus, c'est relativement fragile puisque même si j'en prends soin, eh bien l'arrière est déjà rayé un petit peu, donc ça c'est un peu embêtant. Il va falloir régler ce problème en mettant soit une coque à l'arrière et un verre trempé à l'avant, c'est l'idéal, je vous le conseille, ça évitera la vie de votre smartphone. Là je vais titiller un petit peu mes derniers points que je trouve un peu négatifs, c'est qu'on a un smartphone qui est sorti donc en 2017 et on n'a pas d'USB type C ni de charge rapide sur ce smartphone. Donc oui, c'est un smartphone à 200 €, donc on va passer là-dessus, c'est pas très grave en soi. Et bien voilà, on arrive déjà à la conclusion, donc ce smartphone, et bien écoutez, moi je vous le conseille, comme le M2 mini je le conseillais à l'époque, celui-ci est son remplaçant et je vous le conseille vraiment, le design est vraiment beaucoup plus sympa et en plus il y a des petites fonctionnalités comme le capteur d'empreinte et la qualité photo qui a vraiment augmenté en plus du design, donc pour 200 € c'est vraiment un smartphone que je vous conseille, je n'ai rien à lui reprocher et en plus il fait très bien le taf. Et bien voilà, cette vidéo s'achève déjà, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos retours en commentaire et me dire si cette vidéo vous plaît, en tout cas moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test.